Qu'est-ce qui se passe à l'Union sacrée de la nation, la famille politique du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, après la publication du gouvernement de la République et la mise en place des animateurs de l'Assemblée nationale? Il y a une guerre qui ne dit pas son nom entre Vital Kamerhe Lwakanyingini et Augustin Kabouya, jusqu'ici coordonnateur de l'Union sacrée de la nation. Guerre de leadership entre les deux. J'ai tenté d'y revenir la semaine dernière sur cette actualité, cet enjeu, surtout sur la personne d'Augustin Kabouya, le secrétaire général de l'UDPS. Que va-t-il devenir finalement si les alimentaires de toutes les institutions sont opérationnels? Va-t-il continuer à garder le temple délimité pour la stabilité du pouvoir? Mon invité répondra à cette question. Investiture du gouvernement Toulouka, on parle de 6 piliers autour desquels Judith Toulouka-Souminois va s'articuler pour changer le quotidien de Congolais. J'y reviendrai tout au long de cette émission sur ce pilier du gouvernement Judith Souminois-Toulouka. Quelques gouverneurs ont été investis par le président de la République qui signait hier l'ordonnance portant investiture de gouverneurs et vice-gouverneurs de la République. Il ne reste que la présentation de leur programme au niveau des organes délibérants. Attendez les assemblées provinciales de la République démocratique du Congo. Mais nous allons nous attarder un tout petit peu sur la ville de Kinshasa, dont le gouverneur a été investi hier. Une ville qui n'a pas de route, une ville qui souffre d'électricité, une ville qui souffre d'embouteillage. Bref, une ville très sale, et alors très sale, qui ne ressemble à aucune ville du monde. On aura l'occasion d'en parler tout au long de cette émission, parce que les avenues se sont délabrées, je parle de délabrées. Je suis même tenté de dire que le concept est encore un peu bien, parce que là, il ne s'agit plus de délabrement, mais il y a autre chose que ça. La ville est devenue impraticable. Voilà les enjeux qui attendent le nouveau gouverneur de la ville. Je ne l'ai pas soutenu, je le rappelle, je ne l'ai pas soutenu, je soutenais Déo Kassongo qui portait un grand programme pour changer la ville, mais quand cela ne tienne, c'est monsieur, il s'appelle encore comment, Daniel Bumba qui a été élu. Nous allons l'observer aussitôt qu'il aura mis en place son gouvernement. Nous allons lui donner 90 jours d'observation. Après ces 90 jours, nous y reviendrons ici pour faire le bilan de ces 100 premiers jours à la tête de la ville de Kinshasa. Et à ce moment-là, nous aurons raison, nous aurons tort d'avoir dit qu'il ne fera pas grand-chose. L'objectivité oblige. Nous recevons pour vous un invité spécial. L'invité de Patrick Lokala de ce jour, il s'agit de Pi Gérard Elengampela. Bonjour Pi Gérard. Bonjour Patrick Lokala. Comment allez-vous? Oui, je vais bien, merci. Première participation chez nous. Oui, première participation chez vous. Nous avons toujours eu des programmes comme ça, ouais. Mais qui, à cause de l'horaire de chacun de nous... Ah, surtout vous avez des charges d'État, donc non, c'est normal. C'est vous autres ici qui avez peut-être beaucoup à faire. Alors, je vous dis grand merci. Et grand merci à tous ceux qui nous suivent ici. Et l'objectivité nous oblige de parler des choses telles qu'elles se présentent. Bon, on va essayer de se donner, hein, de faire le meilleur de nous-mêmes. Merci beaucoup, Pi Gérard. Et un rappel avec nous, l'invité de Patrick Lokala. Pi Gérard, tout à l'heure, j'ai parlé de la situation de la ville. La ville est dans un état, je manque les mots, hein. J'ai parlé du délabrement, mais je trouve qu'encore le concept n'est pas assez représentatif. Il n'y a pas de route. Par exemple, pour nous qui venons de Lemba, de Limete, de Ngaba, pour entrer en ville, les voies de désengorgement de grands boulevards sont impraticables. Lorsque vous prenez l'avenue Wangata, elle est impraticable. Vous prenez Modesar, vous prenez Mouchi, impraticable. Vous prenez Kassavubu, impraticable. Vous prenez Bokassa, impraticable. Kassai, impraticable. Flambeau, impraticable. Et donc, pour atteindre la ville, ça devient très compliqué parce que nous n'avons que Willery et aussi, il faut le dire, poids lourd,
sans compter l'avenue de la Libération ex-24 novembre. Voilà la situation. Mais s'il faut quitter la ville pour aller un peu plus loin, vous allez constater avec nous qu'il y a beaucoup de trous et les routes sont impraticables, causant ainsi des embouteillages monstres dans la ville. En dehors de cela, il y a le comportement de nous, les conducteurs. Sans exception, les conducteurs de taxibus et de Wewa, tout comme les conducteurs personnels, ne sont pas vraiment des bons citoyens. Beaucoup d'incivisme en cours de route, et cela aussi ne favorise pas la circulation. Il faut également noter que la police de la circulation routière ne nous rend pas service. J'ai même constaté que très souvent dans les carrefours où il y a des policiers de circulation routière, c'est les endroits où il y a beaucoup plus d'embouteillages parce que il y a pas mal de tracasseries. Il est vrai qu'il y a beaucoup de contrefaçons routières, mais cet argent ne va pas au trésor public. Voilà un tout petit peu la situation dans laquelle nous nous trouvons, sans oublier la situation d'insalubrité. Puis Gérard Ilingampela, pouvez-vous encore appeler Kinshasa, Kinlabel ou la ville qui abrite les institutions de la République? Bon, écoutez, merci pour la question, Patrick Lokala. Il faut noter une chose ici, c'est que nous ne sommes pas dans une situation de particularité particulière. C'est-à-dire, nous les Congolais, au niveau du Congo d'abord d'une manière générale, et à Kinshasa ici d'une manière particulière, on dirait... Non, il y a les mêmes situations qui se trouvent chez nous, qu'on retrouve dans d'autres pays ailleurs, dans d'autres coins ailleurs. Et si vous voulez parler même des villes, vous pouvez prendre l'exemple de la ville de Kinshasa. Vous pouvez comparer cela avec Lubumbashi, avec Kisangani, avec Goma. Non, Goma fait l'exception. Oui, justement, oui, j'ai dit en termes de structure, parce qu'il s'agit oui. Mais ici chez nous, c'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Vous dites que l'expression délabrée n'est pas assez représentative par rapport à la réalité de notre ville ici à Kinshasa. Il faut justement penser à une autre expression. À une autre expression, penser à un autre concept pour qualifier ce que la ville de Kinshasa représente par rapport à l'insalubrité ou bien à la salubrité. Mais on avait un gouverneur ici dans cette ville. Gentini Ngobila. Ce gouverneur s'appelle Gentini Ngobila. Ce n'est qu'hier qui venait. Bon, je crois que. Il va faire la remise et reprise. Qui va faire la remise et reprise cette semaine, dans les jours qui viennent. Aujourd'hui ou demain, on ne sait pas. Disons, il n'est plus gouverneur de la ville. Il n'est plus gouverneur, oui. Mais est-ce que Gentini Ngobila place à Vandaka, Azui, à Tamboli, Nami Tukanaye, à Kinshasa, à Lekani. Et pourtant, vous avez des avenirs que vous venez de citer ici clairement. Vous pouvez les répéter? Oui, il y a Mouchi. Il y a Wangata. Il y a Kasavubu. Il y a Bokassa. Il y a Kasaï. Il y a Flambeau. Il y a Flambeau. Totalement impraticable. Encore que dans et quand vous prenez Kabamba, c'est totalement encore que dans toutes ces avenirs. Vous êtes déjà passé actuellement par Kabamba? Oui, je fais un peu de temps, je ne suis pas passé par là. Bon, si vous prenez votre véhicule et là, avec lequel vous êtes venu aujourd'hui, vous ne passerez pas. Sauf si vous prenez une Jeep comme celle que vous avez laissée à madame. Là, vous pourrez passer sur Kabamba. Quand vous prenez Kabinda, Kabinda est totalement impraticable. Patrick, vous pouvez... La circulation est devenue vraiment assez compliquée. Ah voilà, vous pouvez vous tranquilliser. Vous et moi, nous avons une certaine complicité qui va au-delà de la profession. Exactement. Oui, c'est difficile de passer par Kabamba. C'est pour dire que Tozan a un problème dans Mboka, il y a un problème, il y a Batou. Il y a un problème, il y a Batou. Vous et moi, nous avons eu la chance de nous déplacer en Afrique Awa pour aller dans d'autres pays. Que nous trouvons que les situations qui sont dans ces pays-là ne se distinguent pas différemment de celles qui sont ici chez nous. Vous voyez un peu? Mais on se pose la question, qu'est-ce qui se passe ici chez nous? Prenons le fisc, cette période qui va de 2001, quand Kabila a accédé au pouvoir, jusqu'à aujourd'hui, 2024, 23 ans après, s'il faut faire la comparaison pour voir comment est-ce que la ville de Kinshasa s'est décrétée. Elle se dégrade tout le jour. Elle se dégrade, elle se rebuffe. Il faut chercher vraiment des concepts.
Mais nous avons des gens qui vont venir, programme en Gobelin. Le Kinibopeto. Après, il donnait 10 000 dollars à chaque bourgmestre. Après émission, il y a Top Congo. Et comme Bakati, jusqu'à ce qu'on est arrivé à un niveau, les gestionnaires de l'hôpital qui est à côté de chez nous, tout ça, le problème, il y a battu tout simplement. Parce que quand on le dit, les gens pensent qu'on le dit parce qu'on le dit, on veut le dire. Mais chaque jour. Et c'est ça la grande question. C'est ça la grande question. Ceux qui vont nommer Moutou et comme une festivité que ceux qui RDC va gagner Togo. Au monde de Togo, après la ville était comme si rien n'était. Comme tout à l'heure. Mais si on était nommé, continue à être nommé. Moi je crois que le président Tshisekedi a été élu président de la République démocratique du Congo par les Congolais. Et depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, on va faire les études comparatives de toutes ces élections que nous avons eues ici. Moutou Oyo a sali score. Quel que soit... c'est discutable. Non, j'ai dit c'est discutable. C'est discutable, bien sûr. Mais ce qu'on joue pendant 60 ans, le Moutou a sali score au président Tshisekedi a sali azate. Et il a été devant... Le président Mobutu aussi le faisait. Non, le président Mobutu, on peut appeler ça vraiment les élections. On peut appeler ça vraiment les élections. On peut appeler ça les élections parce qu'il faut appeler les voter verts. Donc, président Tshisekedi Azalaki na campagne, il est temps que nous devons rappeler tout ce qui s'est passé. Parce que Moutou a simbi makambo nyoso eza président Tshisekedi. Et c'est lui qui, je ne cesse de le dire, il est en train de remplir un mandat de l'histoire. Un mandat pour qui ce que sili Tokotanga Tshisekedi pour toujours. Ce sera de l'histoire. Et ce sera quelle histoire? Voilà, c'est ça la question. C'est ça la question. Voilà. Nous voulons que ça soit cette histoire de gloire que le président nous a annoncé. Cette histoire de gloire, cette histoire d'honneur. Et le président a ce sens-là. Mais seulement awa tozan likambo ke batu oyo baza ko entourer président. Batu oyo baza ko entourer président. C'est ça, il faut le dire et on va commencer. L'entourage n'a pas changé, puis Gérard. L'entourage du président? Du président, oui. Par rapport aux nominations, à tout. Parce qu'il a les collaborateurs jusqu'au gouvernement. Non, mais oui, il a les collaborateurs jusqu'au gouvernement. Au-delà de son cabinet, oui, on attend. Est-ce que ça rassure? Pour que finalement nous ayons cette histoire, cette belle histoire de Tshisekedi. Bon, jusque-là, nous avons encore des personnes qui viennent d'être nommées, qui sont encore au niveau de la nomination, elles ne sont pas encore entrées en action. Si on a niveau et action, c'est là que nous allons les juger. Et cette fois-là, nous n'allons pas juger les gens avec des yeux, hein. Nous allons les juger avec 4 yeux. On va regarder et on va scripter tout ce qui sera en train d'être fait. Parce que dans tout ceci, l'objectif c'est Bakongolais bazala bien. Bakongolais bazala bien. Je n'ai jamais vu un dirigeant dans ce pays qui vient vous dire que ngala zo lingala zala eli pour la banda obomabino, pour la banda onyokolabino. Mais tout ce que nous voyons ici, parce que le premier bilan du premier mandat du président, il est là. Nous avons vu l'Ngobila ici dans cette ville. Comment ils ont commencé et qu'aujourd'hui Ngobila, est-ce qu'il peut être fier de dire aux gens qu'il a été gouverneur de la ville de Kinshasa? Voilà l'occasion de dire à l'excellence Daniel Bumba que non, il a le pain sur la planche. Et nous comme leaders quinois, nous comme ceux qui défendent la cause quinoise, tokotika yango boete et ayebake akozalaona asala musala pona ke makambu o tozoloba o lelo et sila nanu attention que s'ils sauté et kitana ndambo parce que nous avons besoin d'être fiers de notre ville et de voir que vous passez ici voilà ce que je peux dire par rapport à la question. Merci beaucoup, de la ville de Kinshasa. Mais sinon on continue à regretter. Et ça, si vous me le permettez, je vais ajouter une petite phrase. Ouais. Là, c'est côté à Bakondi. Parce que Mboka Oyo Komarango, na Bakondi, c'est-à-dire les administrés et les administrateurs, Bango tout bandeng moko. Na Bisope Oyo, il faut se dire, les Kambuneti, il y a respect à Nzela.
Ouais. Moi, je l'ai dit. Les policiers, nous sommes tous les mêmes. Hein. Nous sommes presque tous les mêmes. Et les conducteurs, et les personnels, et les policiers. Et les policiers. Mais aussi la route ne nous rend pas la tâche facile. La route ne nous rend pas la tâche facile. À tous les niveaux, il y a des problèmes. Comment on ministre, Mikolo peut likambo yako s'entourer et l'équipe. Et tu as chef de riz, garde pour un. Et puis le système, il bâche les plaques d'immatriculation. Oui. Je ne comprends pas d'où vient ça. Oui, oui. J'ai essayé comme juriste en formation. J'ai parlé avec une dame qui est colonel, dont j'étais le nom. Natuni Bango, Natuni et madame, c'est une maman à moi. Natuni Nabi, Bakondi, oh bazo violer d'abord code de la route. Oui. En plus, immatriculation, la bango, ils ont bâché. On peut expliquer que ça a tiré occasion à non ce qui est général parce que le problème c'est justement c'est celui-là, la légalité. Le président lui-même laisse le président de la République, son cortège est aussi visible et connu, le plus connu, qui représenterait un général, un ministre, et qui parfois est dans des courses qui sont privées. Ce n'est pas dit dans la loi. Le code dans des courses qui sont privées. Beaucoup de policiers indisciplinés qu'ils sont, ils viennent bandits ko beta batuko bengala tout ça au portel il faut les gars. Mais namboka oyoto okende magamba boti web. Ces histoires n'époque ya Tshisekedi, il faut ici là. Le trafic. Il faut ici là. Le président, je sais que psychologiquement il souffre. Je vous dis psychologiquement, comment ça? Psychologiquement le président souffre. Comment ça? Parce que le président donne la confiance aux gens. Président à président. Mais il a des gens qu'il a placés, des premiers ministres, des ministres, des chefs, des boyers, des DG, des mandataires, des boyers, tout ça. Mais Batouara Moussala ni bazako même pour la président. Ah, le président en souffre. Ah oui. Ah oui. Quand vous êtes mon collaborateur, je vous donne le quoi comme travail. Excusez-moi, puis Gérard Ilenga, c'est vous qui parlez. Puis Gérard Ilenga, c'est mon invité. Pourquoi il ne sanctionne pas? Non, mais il ne sanctionne pas. Est-ce que tout cela, tout ça, n'a-t-il pas su les traces de Joseph Kabila Kabange qui, à un moment donné, laissait faire, ne sanctionnait personne? Non, mais je vous ai dit que le deuxième mandat du président, c'est le mandat de l'histoire. Le tout premier mandat, je ne rappelle pas son contexte ici, avec la coalition FCC caché, avec tout ceci, tout cela. Quand j'ai dit que le président était en train de souffrir psychologiquement, c'est à cause de ça. Mais maintenant, nous sommes en train de le juger. Il est en train de commencer. Il a placé les gens là. Et moi, je crois que Bato Barozala, Bazako s'est conformé à la vision à Mokonzité. Alors, Bango, il faut pas qu'elle. Nous ne voulons pas aujourd'hui qu'après 2028, Kombo a Tshisekedi n'importe comment. Le nom de Tshisekedi, il tire ce nom de son père, qui a gardé une marque de gloire dans ces pays. Et puis, après mandat Naye, qui est le mandat de l'IDPS, il faut tout le monde à Makambu autrement. Et le président a ces soucis-là. Bato Oyo Bazali, Babandi, Banda O Azali, après président Ti Oyasuka, Basa l'effort, Yako Kota la vision du président, Yako Sale la Ye O Sengeli, Basa la pour la population. Merci voilà. Puis Gérard Ilengampela, voilà. On revenait un peu sur la situation. Il y a ville de Kinshasa, ville des Obéba tout le jour. Je ne vais pas trouver des comparaisons ou des rapprochements à l'extérieur du pays. Je prends l'exemple de la ville de Goma. Lorsque vous comparez la ville de Goma à celle de Kinshasa, il n'y a pas photo. La ville de Goma est de loin plus belle, plus jolie que cette ville qui abrite les institutions de la République démocratique du Congo. Qu'est-ce que ceux qui dirigent Goma ont fait depuis lors pour que la ville puisse garder un peu sa beauté, hein? En tout cas, c'est la seule ville propre que nous avons au Congo, excusez-moi. Mais la ville de Kinshasa, c'est terrible. Bon. On ne va pas s'éterniser sur la vie de Kinshasa. Ça valait la peine qu'on y revienne un peu avec un leader quinois, puis Gérard Ilengampela. Puis Gérard Ilengampela, qu'est-ce qui s'est passé à l'Union Sacrée? Est-ce que vous avez les mêmes échos que moi? Comme quoi, il y a une guerre de leadership entre Vital Kamerhe, Lwaka Nyingeni et Augustin Kabouya. Il y a comme une guerre de leadership. Je peux vous donner quelques exemples au cas où vous avez les exemples, vous les donnez avant que je ne ramasse la question dans toute son entièreté. Je peux vous donner quelques éléments. Oui, lesquels? La majorité Union Sacrée
se présentent en deux blocs. Et ces blocs ont même fait des déclarations. Si vous n'avez pas l'information, il y a le PCR. Lorsqu'il y a eu cette histoire de polémique sur la non-investiture du gouvernement, PCR de Vital Kamerhe et consorts avaient déclaré sur la place publique qu'ils sont prêts à investir le gouvernement de la République. Ils ont fait une déclaration. Et puis après, on venait d'assister à une autre sortie médiatique, celle qui a réuni Kabuya, Bahati, Mbosso et consorts, dans un bloc qui prétend avoir le pouvoir d'impulser les changements au niveau de l'Assemblée nationale. Ce n'est pas l'Union sacrée, mais ce sont des blocs de l'Union sacrée qui ont fait des déclarations. En tête du PCR, il y a Vital Kamerhe. En tête du bloc dont je venais de parler tout à l'heure, il y a Augustin Kabuya. Et des langues, c'est des lits pour dire que Augustin Kabuya serait en perte de vitesse parce que c'est Kamerhe. Tous les regards sont tournés vers Kamerhe qui a la signature et les députés savent que c'est Kamerhe qui a le pouvoir à l'Assemblée nationale. Et la guerre se tourne autour de qui doit jouer le rôle du coordonnateur, soit tacite, soit explicite. Bon, merci pour la question. Je crois que d'entrée de jeu, je dois vous dire tout de suite ici que il n'existe pas de problème entre Kamerhe et Augustin Kabuya. Le problème de coordonnateur, ça c'est un faux problème. Vous savez, nous sommes dans une situation telle qu'il y a l'action qui est là, mais cette action appartient à quelqu'un. Il décide de te confier telle tâche, de confier à l'autre telle tâche et de confier à celui-là telle tâche. L'union sacrée ndenge zawana, mutwazali fondateur ya union sacrée ezali Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. On a précision et liboso il faut rappeler ça yango. Parce qu'avec tout ce qui se fait ici, les gens veulent faire passer un autre discours, une autre parole qui n'a pas sa place d'être. Présidium Wana, lelo soki Tshisekedi nenga sinaki ba ordonnance lobby wana, akoyo kotel malelo apandi bango a désigner pe batu mususu. Apandi yango a désigner batu mususu nde bazana eza Kamerhe, Bahati, Mbosso, Sama et Bemba. 6-6. Mais président Moutakoro Kangaba, les fonctions que ces 6 ou 7 ont maintenant à travers les institutions du pays, ils détiennent ces fonctions de qui? Ils détiennent ces fonctions de qui? Ils détiennent ces fonctions du président Tshisekedi. Donc, ils ont un problème. Dans la vie, il faut être modeste, il faut être humble à un certain niveau. Qui doit être humble? Non, je suis en train de dire de manière générale. Et pour revenir à votre question, tant que l'élection ici, l'élection personne ne pouvait imaginer que quand les noms des informateurs se citaient, on ne citait pas le nom de Kabuya. Je vous rappelle les faits. On ne citait pas. Même vous n'imaginez pas en tant que journaliste penseur, vous ne pensiez même pas que c'est Kabuya qui allait être nommé. Mais nous avons été tous surpris. Un matin, l'acte a été signé et c'est Kabuya qui a été désigné informateur. Et il n'avait pas un travail à inventer. Il avait des missions bien définies que le président lui avait données. Il est parti, il a confié, il a fait conformément tout ce que le président lui a confié et il est allé présenter ça au président de la République. Tout le monde, tous ces leaders-là, même Vital Kamerhe, ils ont loué le travail fait par Kabuya. Kabuya que vous présentez ici, Kabuya Azaboye, Azaboye. Mais tout le monde ici, même vous, Kolokala, les journalistes les plus vigoureux dans son langage. Mais vous avez applaudi presque le travail fait par Kabuya ici. Mais qu'est-ce que nous voyons ici? Nous savons qui est qui. Le présidium de l'Union sacrée est une œuvre voulue par le président Tshisekedi. Ndenge bazawana oyo akosala boubia sali bosoki président Tshisekedi aloba changer akoyo changer. Et donc, il n'existe pas un problème de fond sur le leadership au niveau du président de l'Union sacrée entre Vital Kamerhe et Augustin Kabuya. Vital Kamerhe, attendez, Vital Kamerhe est
président de l'Assemblée nationale. Ouais. En étant président de l'Assemblée nationale, au regard des structurations de personnalités qui composent notre pays, il vient comme deuxième personnalité, non? De la République. De la République. Ouais. Après président de la République, il y a le président de l'Assemblée nationale. Ouais. Et puis il y a le président du Sénat et puis les gouvernements, tout ça. Ouais. Et Bemba est aujourd'hui qui? Il est vice-premier ministre en charge du ministère des Transports. Il est là. Ouais. Augustin Kabouya a été élu sénateur et député national. Je crois que si tout va bien, c'est lui qui pourrait être le premier vice-président du Sénat. Ouais. Et vous avez le professeur Bati. Il était président du Sénat. Il est aujourd'hui sénateur. Hein. Il a été élu. Il a opté pour le Sénat. Il a opté pour le Sénat. Il a été élu député national et sénateur. Ouais. Nous avons l'ex-ministre Samaloukonde, qui a été premier ministre de la République. Il est aujourd'hui sénateur. Il a été élu député et puis sénateur. Et puis le président dans cette répartition de rôle au niveau du bureau de l'Assemblée du Sénat, il pourrait être le président du Sénat. Vous voyez un peu, tout ça, ça se joue au niveau du président. Le problème dans le Congo, c'est que Batu Balingaka, Bami peut sa rôle au Eza Bangote. Comme ça se dit là, par-ci, par-là, et personne n'est en train de moutou à Tshisekedi pour regarder Tshisekedi en face et comprendre que c'est lui qui joue le jeu, qui place celui-ci dans telle place, celui-là dans telle place. Et ne confondons pas le rôle institutionnel de chacun de ces membres du présidium et le rôle purement politique qui se joue en dehors des institutions. Nous avons, je peux prendre un exemple ici, à l'époque de Kabila, Augustin Katumba Mwaki. Vous le connaissez, non? Oui. AKM, ouais. Qui est mort dans des situations qui jusque-là restent floues jusque-là. Ouais. Et les gens, il y a des gens qui jusqu'aujourd'hui ne peuvent reconnaître Augustin Katumba Mwaki à la photo. Ouais. Mais c'est lui qui était le musicien, il n'était que simple député, mais c'était lui le vrai coordonnateur de la majorité présidentielle de l'époque. C'était lui le vrai coordonnateur de la majorité présidentielle de l'époque. Il n'était que simple député, il n'était même pas membre du bureau, il n'avait pas quoi. Mais le président Kabila, avant de faire quoi que ce soit, tout passait par lui. Donc, ça n'appelle à rien à ce débat ici, qu'on veut tout simplement au début comme ça commencer à faire voir que non, Kamere, il est contre Kabouya, ceci, cela. Non, non, c'est pas ça. Kamere va jouer son rôle comme président de l'Assemblée nationale et ça va se limiter là. Et chacun d'eux, comme ils vont se répartir les rôles, chacun va jouer son rôle. Mais n'oubliez pas cette manière de présenter les choses sur Kabouya. Il y a quand même des Congolais corrects comme vous qui n'aiment pas cela. Comme quoi, par exemple? Oui, mais vouloir présenter les choses comme si Kabouya a fait un travail qui était mauvais en termes de la majorité parlementaire. On va y arriver, on va y arriver. Non, non, mais il faut pas. C'est prévu, c'est prévu. J'ai un questionnaire qui a été bien rédigé par nos collaborateurs. Je vais passer aussi par là. Je poserai des questions. Et puis Gérard Ilingapela, ne cherchez pas à orienter les débats. Non, je n'oriente pas les débats. Ne cherchez pas à orienter les débats. Non, je n'oriente pas les débats. Je reste encore sur la méfiance qu'il y a entre Kamere et Kabouya. Il n'y a pas de méfiance. Comment justifiez-vous alors les deux blocs qui se sont créés au sein de l'Union sacrée? Les deux blocs qui se sont créés au niveau de l'Union sacrée. Excusez-moi d'entrer en détail. Oui. Par exemple, au PCR, on n'a pas vu Kabouya. Non, mais... Et quand Kabouya et consorts, Timboso font les déclarations, on n'a pas aussi non plus vu Kamere. Mais qu'est-ce que nous n'avons pas vu? Écoutez Patrick. Non, écoutez. C'est une sorte de méfiance, c'est une guerre. Non, écoutez Patrick. Mais vous êtes politique, journaliste, vous n'allez pas nier ça. Bien sûr. Comment expliquer que dans une famille politique, je suis en train de... on est deux courants qui font des déclarations. Je suis en train d'expliquer cela. Mais juste après l'élection, qu'est-ce que nous n'avons pas vu? PCR Wane Bandaki Wapi. Le PCR, il y a honorable Sama, il y a papa groupe s'est créé qui comme il se doit. Et nous savions comment cela a été mal vu au niveau de la population qui disait que Bisso Toporagi Tshisekedi pour la Makambo. Mais après, ils se sont tous retrouvés pour le président de l'Assemblée nationale. Ils sont allés à niveau primaire et c'est lui qui pensait qu'il pouvait être tout ça. Et c'est pour ça qu'entre Kamere, le Viemboso et
et les profs Bati. C'est Kamere qui a gagné et tous les députés ont accepté cela. Les courants ou les idées politiques... Là, c'est après les élections. Mais là les élections sont passées. Justement, après... Non, de la mise en place des animateurs des institutions. Oui. Et là, des blocs se dégagent à l'Union Sacrée. Oui. À 3. Oui. Mais c'est pourquoi je vous dis, j'ai commencé d'abord par cet exemple-là pour arriver à là, il y a une guerre de leadership. Non. Mais le président Mbosso, enfin, le président Kamere et la première ministre Judith Toulouka, ils sont les résultats du travail de qui? Parce que c'est vous qui me posez les questions. On va y arriver. Voilà. Si, on va y arriver. Ils sont les résultats. Vous verrez aussi que j'aurai des questions à poser. Voilà. Donc, je ne comprends pas jusque-là. Les deux tendances-là, c'est tout à fait normal. Pour vous, c'est normal? Vous savez, c'est normal, mon frère. Nous sommes en démocratie. L'Union Sacrée, on n'a jamais vu ça. Non, on n'a jamais vu ça. Non, vous allez vous rappeler. Non. Quand l'AMP a été créé, nous avions eu ces courants qui avaient Ndundu, Olivier Kamitatou et Prof Bati. Et quand Kabila les a appelés à Kingakati là-bas, il les a dit qu'il ne veut plus entendre cela. Et après, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Mais alors, sous Tshisekedi, ça continue. Non, mais le problème, c'est que l'Union... la crise persiste. Non, la crise ne persiste pas. L'Union Sacrée en soi, sur le plan des élections comme ça, il n'y a pas eu une structure qui s'appelle l'Union Sacrée qui est allée aux élections. Chacun avait des groupes qui prennent une élection. Et puis, il y a une élection sous format de l'Union Sacrée où le président Tshisekedi a bengaki a salaki pour aboma coalition FCCK chez tout ce qui s'est passé là-bas. Donc ça ne pose aucun problème. C'est pas un désordre? Oui, moi je suis en train d'expliquer. J'ai dit ça ne pose aucun problème pour ceux qui peuvent avoir l'idée de se dire que non, Tolingito Salabo. Mais c'est le mot quelque part, ça donne un esprit de désordre. Ah, très bien. Oui, voilà. Non, je dis bien ça. Vous n'avez pas perdu votre objectif. Non, ça donne un esprit de désordre. Ouais. Ça donne un esprit de désordre. Ça donne un esprit de désordre. Et nous n'encourageons pas cela. Que chacun joue son rôle. Kabila a joué son rôle au Mukilmombaba Moniango. On a joué on va y revenir. Il a joué son rôle, il a accompli ses missions. Le nom à cause de l'Assemblée nationale, Yango a Vital Kamere comme président, Bozana, je dis comme premier ministre, Bozana majorité au Ezawana. Il a fait son rôle. Donc, Biloko Oyo, je le dis en regardant mon président, en regardant notre président. Président, à un moment donné, il faut qu'on m'appelle dans l'esprit ou un quinois. Esprit quinois. Esprit quinois, c'est esprit quinois. Esprit quinois. Ils allaient rappeler bien. Ils allaient rappeler bien Moko. Ils allaient bien la dengue sur me mis en dengue bien Zakari Alubaka. Zakari Baba Salubaka. C'est-à-dire, Ninya o Zabo, ok, dit, beaucoup soit brique, bocha, boka, ma belona, ma indécaté. Donc, cherchez toujours la solution au grand bénéfice de tout le monde. Parce qu'il y a des gens qui pensent que, parce que ça a une campagne à Tshisekedi, parce que ça ils peuvent croire que non, ils veulent donner une vision, une conduite à Tshisekedi. Non, on a Tshisekedi. Certaines langues disent que la création de ces blocs ne vise que le contrôle du leadership ou de la coordination de l'Union Sacrée au niveau des deux chambres. Est-ce qu'ils ont tort, ceux qui pensent ainsi? Non, ceux qui pensent... D'abord, la coordination de l'Union Sacrée, que ce soit au niveau du Sénat ou au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau des chambres. Mais qui est au-dessus de tout ça? Non, avant de parler de dessus, parlons d'abord de comment ça doit se passer. Oui, mais justement, avant que ça va commencer... On sait qui est au-dessus. Oui, on sait qui est au-dessus. Il doit y avoir un répondant. Qui est au-dessus de tout ça? Mais il doit y avoir une interface. Mais c'est que Kabouya a fait... Entre le groupe... Écoute, c'est que Kabouya a fait... C'est lui qui est au-dessus. C'est que Kabouya a fait... Alors la guerre ici, c'est être cette interface... entre ce groupe Kabouya, c'est lui qui est non, c'est que Kabouya fait, c'est que Kamere fait, c'est que Prof Bati fait, c'est que le futur président du Sénat fera, c'est que Bemba fait. Ils le font sous le leadership d'un homme. Et cet homme, je l'ai dit, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Voilà Moutou Ako Sayote. Très bien. Alors, on va relancer le débat.
Pijera a donné son opinion. Il est vrai que tout ce qui se passe est sous le leadership de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est l'initiateur de l'Union sacrée de la nation. Pijera considère par ailleurs, c'est un peu comme du désordre, ces blocs qui se créent au sein de l'Union sacrée. Il appelle le président Tshisekedi à remettre les choses à leur place. Le travail de l'informateur, on en parle, oui, par rapport à la formation du gouvernement, mais aussi par rapport aux tickets, par rapport aux primaires. On a comme l'impression, quand on a vu par exemple les primaires au niveau de la chambre basse du Parlement, entre les sociétaires de l'Union sacrée, on s'est dit, tiens, Kabouya n'a pas pu dégager l'unanimité autour de celui qui devait être le président de l'Assemblée nationale. D'où le président, n'ayant pas le choix, n'ayant pas le profil que Kabouya a proposé, a souhaité que les choses s'effacent au niveau du vote entre les sociétaires de l'Union sacrée. Ce qui fait qu'Améré a gagné ses élections, ses primaires. Deuxième chose, la mise en place de membres du gouvernement. Beaucoup de langues disent que la liste de Kabouya a été rejetée. Bon, pas rejetée, acceptée, mais beaucoup de ces proposés... Vous commencez à chercher le verbe. Beaucoup de ces proposés, beaucoup de personnes qui l'ont proposé n'ont pas été nommées par le président Tshisekedi. Et la contestation qu'il y a eu après prouve que le travail de l'informateur n'a pas été véritablement, je parle de véritablement pris en compte. Est-ce que Kabouya n'a pas failli dans sa mission? Non. Kabouya n'a pas failli dans sa mission. Même pas sur une petite ligne. Même pas sur une petite ligne? Même pas sur une petite ligne. Ah, mais oui, je vais vous le démontrer. Même pas sur une petite ligne, Kabouya comme informateur désigné par son autorité de référence, le président de la République, n'a pas failli. D'abord, c'était un travail qu'il a fait lui comme informateur, mais avec l'ensemble des forces qui composent l'Union sacrée. Vous parlez des primaires. Mais les primaires sont le mode le plus aisé. Parce qu'on était là devant une situation où Mbosso voulait à tout prix être candidat. Kamere voulait à tout prix être candidat. Et Bati voulait à tout prix être candidat. Ils sont allés auprès de ceux qui devraient faire deux présidents aujourd'hui. Mais ils ont désigné Kamere. Et le plus important ici, ou un élément important que vous ignorez souvent, c'est que le président qui a été désigné par les mêmes qui sont allés le lire comme président de l'Assemblée nationale. Je ne sais pas si vous arrivez je comprends. Vous comprenez? Donc, président de l'Assemblée, et puis, Bangonde va désigner qui est candidat président. Donc ce n'est aucun problème ne se pose pas là. Et c'est le président lui-même. Cette idée est venue d'eux, vous avez suivi. Cette idée est venue de 3 prétendants et les députés ont accepté cela. On a amené cela chez le président de la République qui a accepté cela. Et Vital Kamerhe est passé. Ouais. La deuxième situation, c'était par rapport, tu as dit, gouvernement de la République, que des contestations après la publication, oui, mais aussi la liste de Kabouya, d'après certaines indiscrétions, a été rejetée. Pas votre indiscrétion. Hein? Certaines indiscrétions. Oui, pas votre indiscrétion. Je dis certaines. Et donc, ces contestations, on voudrait tout simplement dire d'après certains analystes, que le travail de Kabouya n'a pas été pas été bon. Parce que si le travail était bon, on n'aurait pas assisté à ces contestations jusqu'à menacer de ne pas investir le gouvernement de la République. Quand je vois certains débats se tenir, je me pose la question, ce qui ministre. Moutouako mara ministre Boye, toke ba élection et salemi, ba dégager majorité dans l'Assemblée, na katia majorité wana majorité na Moutouako tinda ba kombo ya batu pona ke ba ministre. Ici chez nous, il est d'une logique que chaque poste avait 3 personnes. Ouais. Et le président Tshisekedi a insisté sur ça. Na revenir, président Tshisekedi a insisté sur ça. Ba kombo nenge kende kiwana omoni pona lelo to na Didé Boudimbu bazalaki 3 personnes. Poto Zomutoutel bazalaki 3 personnes. Poto Zomutoutel bazalaki 3 personnes. Comment vous pouvez dire que Kabouya liste nae et ezalaki prise en compte? Mais comment
les gens peuvent dire des choses aussi, excusez-moi le terme, aussi basses comme ça? Le quota de Kabouya comme secrétaire général de l'IDPS et des partis alliés a été amené par Kabouya. Et chaque poste qui revient avec 3 personnes. Parmi les 3 personnes proposées par Kabouya, où est le problème? Par exemple, Amis a été proposé, il n'a pas été nommé. Diabanza a été proposé jusqu'à 22h. Mais attendez. Je peux citer comme l'honorable Amis, que je salue en passant, mon ami d'élite, président du conseil d'administration de l'OGFREM et député national de ma circonscription électorale de la Funa. On était ensemble avec lui. Hein. Mais, papa, na liste wana ya batu misatu baza na besoin mutu moko na lobango na lingala baza na batu misatu bo ngai yo Shadrack liste comme pas président Tshisekedi a besoin siko azwa mutu moko aponi Patrick mais mutu proposa ki biso technicien na biso baza kuna. Est-ce que tu comprends que yo oza mutu ozalaki mutu technicien proposer bozaki mutu na été mi balé o balongu bazalaki mutu batu technicien proposer ou technicien proposer non. Le problème, c'est que nous voulons amener des problèmes là où nous ne voulons pas. Et moi, je suis me tenté pour dire que les gens qui sont à la base de ces jeux, ils abattent baza musikate. Ba mususu baza na IDPS wana. Oui, ba mususu baza na IDPS. Ba mususu baza na majorité kakawana. Parce que c'est de trop contre Kabouya. C'est de trop finalement. C'est de trop comment? C'est de trop. Asala boy Kabouya, asala boy Kabouya, asala boy Kabouya. Mais makambo Kabouya asala ga nyoso wana soki boye bité. Kabouya c'est l'élève le plus le bon élève. J'ai dit l'élève le plus pour l'instant actuel à l'IDP, c'est l'élève le plus il y a Tshisekedi na loba. Makambo nyoso Kabouya zo sala wana, il le fait, c'est quelqu'un qui est très méticuleux, qui aime écouter le président. Et puis, ce qu'a sali yango boye, et comme asali boye. Non. Vous voulez dire que tout ce que Kabouya a fait, il est fait sur instruction de Félix Antoine Tshisekedi. Mais Kabouya est dans l'institution. Vous pensez que Kabouya le fait seul? Le fait yemoko balamuka asali boye? Non. Il le fait par rapport à ce que le président lui dit de faire. C'est pourquoi j'ai dit que d'abord il faut ça débat contre Kabouya qu'on doit se fâcher, mais contre celui qui... Mais c'est cette hypocrisie que nous déplorons. L'hypocrisie là que nous déplorons. Hypocrisie on a ezala qui na premier mandat ils ont continué dans Batumususu. Et nous déplorons cela. Ce qui n'est pas vrai. Zelamuke. Bana bazaba ennemi à Kabouya na IDPS. Batu baza ennemi à Kabouya. Baza clair bazo lo baloba nyoso. Bazo lo baloba nyoso wana. Oyebi bango ngala yeko sa publicité na bango ate. Je suis venu défendre une cause qui est juste pour laquelle la yebi yango. Bato bazala wana pour être contre Kabouya tout ça. Nazana tina na bango te. Très bien. Les libres basala msala. Mais moi je dis que oui, je dis que dans tout ceci, Batouba et Baké, nous tous ici, nous faisons l'œuvre d'une personne. Cette personne qui a été portée par les Congolais pour diriger ce pays pendant 5 ans. Très bien. Et que ceux qui moutoisa wana pour resala makambo ko bebisa œuvre politique ya Tshisekedi en tout cas à okuta na biso. Très bien. À okuta na biso parce qu'on ne va pas tout accepter comme ça. On ne va pas tout accepter. Merci beaucoup Pijera Elenga Pelambo. La contestation après l'application du gouvernement. Un élément clé qui, d'après certaines personnes, prouve que le travail de Kabouya a été bâclé. Comment est-il possible que lui a identifié la majorité? À un moment donné, il a joué en sourdine le rôle du formateur du gouvernement. Et qu'après la sortie du gouvernement, il y ait des contestations presque à tous les niveaux, jusqu'à menacer de ne pas investir le gouvernement de la République. Les gens jettent de l'opprobre sur Kabouya, comme quoi c'est le résultat d'un travail bâclé qui ne pouvait que produire des contestations après l'application du gouvernement. Et comment réagissez-vous? Écoutez Patrick. Place Union Sosa a remis ma aventure. Même aventure? Ah oui? Place Union Sosa a remis ma aventure. Et ceux qui ont été des aventuriers dans cette assemblée, la plupart Wazaki réalité. Oh, Bakansa que non, la politique, il faut jouer, il faut faire beau, Non. La contestation, quel est ce gouvernement qui a été nommé ici dans ces pays? To bandaka katana kasavu bouye moto. Non, to bandala
Tu tiens cela sur base de quoi? Sur base de l'observation personnelle. Tu tiens cela sur base de quoi? Observation personnelle? Non. Moi, j'ai dit les contestations peuvent en être. Bon, depuis que je suis né, je n'ai aussi jamais vu que la majorité a menacé qu'on investit le gouvernement dans l'immoralité. Mais majorité, il y a eu même une pétition qui était en gestation. Pétition où se trouve cette pétition? Elle a été signée par combien de députés nationaux? Donc ces gens-là, écoutez, vous avez affaire à un politique, non, d'abord à un journaliste, un politique, un ancien journaliste. Non, pas un ancien, non, un ancien journaliste, même si on politique. Non, je suis journaliste. Je suis journaliste politique. Je suis journaliste et je le resterai pour toujours, à vie. Mais techniquement. L'homme peut-être que ça la boue parce que je suis journaliste par d'autres fonctions. Vous êtes journaliste au comité secrétariste. Très bien. Je suis journaliste. Devant le micro. Mais dans l'angle politique. Oui, voilà pour on appelle ça l'émission. Voilà pour on appelle ça l'émission. Alors, contestation, il fallait pas ça aussi. Il fallait ça là. Contestation, il fallait ça là. Parce que le gouvernement non, on se dit que c'est à la suite du mauvais travail. La ministre il y a jeunesse. Est-ce que il faut tout comprendre Makambouana. Donc, contestation ou bien c'est normal. Ça, c'est le débat normal. Un mauvais travail fait par Kabouya. Non. De la mission de formation qui a produit des contestations à l'application du gouvernement. Et à la limite, le travail de Kabouya ne s'imposait pas à la signature du président de la République. Ah bon? Ah mais oui. Quand vous dites que le travail est fait par Kabouya, mais Kabouya, c'est pas lui qui a donné le nom des gens qui étaient, par exemple, Nakota et AFDCA. Nakota, par exemple, il y a Samaloukonde. C'est pas Kabouya qui est allé prendre les gens là-bas. Non. Mais pourquoi vous voulez donner à Kabouya Makambo Ezayete? Pourquoi vous voulez donner à Kabouya Makambo Ezayete? Pourquoi? Écoute, na vinga na oto ba chrétien, to kendara to sambelaka tout ça. Oyebi ke na nyoso to koyi kozala na mukili oyo. Ngala yo Patrick to koyi kozonga 5 ans, to koyi kozonga 10 ans, to koyi kozonga même 15 ans hein? Ça peut faire 15 ans non? Ouais. Oui. To yebi ce qu'on a été, ce qu'on était hier, ce qu'on est aujourd'hui et ce qu'on sera demain, c'est Dieu qui le sait. Kabouya, ce qu'il était hier, ce qu'il est aujourd'hui, ce qui sera demain, c'est Dieu qui l'était. C'est Dieu qui le sait. C'est Dieu qui veut que Kabouya fasse cela. Et je l'ai dit, ce que Kabouya fait, il le fait au nom d'un homme. C'est Tshisekedi. Et ça, c'est très important. Dans l'objet, ok. Union sacrée, et ça là-bas, regroupement ébélé. Kabouya te moutakine ko zoa par force combo ya ministre tel azu ya tché place tel pour na kasa la bon. Non. Ça, c'est vraiment vouloir donner à quelqu'un un rôle qui n'est pas le sien. Très bien. Kabouya a fait son travail, il l'a bien fait. Le président l'a félicité et nous devons nous limiter là. Merci beaucoup, Pijira Elengampela. Quel rôle jouera-t-il après la mise en place des institutions de la République? Pijira rejette l'idée de la crise ou de la méfiance entre Kamere et Augustin Kabouya. Bon, est-ce qu'il aura le même poids après la mise en place des animateurs des institutions de la République? Mais Kabouya d'abord, Kabouya d'abord son poids. A-t-il une ambition d'abord pour le Sénat? Oui, moi je souhaite qu'il devienne le premier vice-président du Sénat. Vous souhaitez? Je souhaite qu'il devienne. Et lui-même dit quoi? Vous n'avez jamais échangé avec lui sur la question? Non, je m'étais encore parce que hier moko a lobby dans le boité, mais j'ai dit mon souwenga pour na lobby c'est comment premier vice-président au Sénat. Et d'ailleurs, dans tout ça, Kabouya était parlementaire. C'est pourquoi j'ai vu si tu disais que le vieux Lutundu l'a pleuré à boire champagne et tout ça. Champagne comme Bolo. Champagne comme Bolo. Non. Mais ça peut arriver, non? Non. Mais vous êtes parlementaire, mon frère.
Vous êtes parlementaire. C'est pourquoi moi je souhaitais que le président ne nomme aucun parlementaire dans le gouvernement. Malheureusement, Baouo Bazala qui est élu député provincial, député national, sénateur, de Bamoussou, président à l'équipe quand même Bango comme ministre. Donc, Kabouya jouera un rôle. Kabouya continuera à jouer son rôle. Il va jouer ce rôle-là d'abord à l'IDPS. Je précise, c'est lui le numéro 1 de l'IDPS. Il va jouer ce rôle-là au Sénat parce qu'il a choisi le Sénat. Bon, on n'a pas encore de lettres officielles. Oui, je crois qu'il va choisir le Sénat. Dans le Sénat, bien l'Assemblée nationale, il va jouer son rôle là-bas et il va jouer son rôle selon que Dieu voudra qu'il joue son rôle. Voilà. Bon, très bien. Vous mettez Dieu dans les affaires politiques. Moi, c'est un gros risque. La politique n'a pas été. Non, la politique n'a pas été. Ce n'est pas Dieu qui nomme. Ce n'est pas Dieu qui nomme, mais c'est Dieu qui sait que tu vas être nommé. Mais il ne désigne pas. Non, il ne désigne pas, mais il sait que tu vas être désigné. Très bien. Merci beaucoup, Pi Gérard, l'invité de Patrick Lokala sur Télénews. Merci, Pi Gérard, d'avoir répondu à notre invitation. Il nous reste très peu de temps. Combien de minutes? Voilà, c'est le secret de Patrick Lokala. Pi Gérard Ilengampela. Oui. Sama Lukonde développe l'ambition depuis un moment, d'après mes lunettes politiques, de devenir le président du Sénat. Et puis, on aurait aussi appris que Bahati, lui aussi, voudrait quand même faire un peu du mbosso au niveau du bureau du Sénat. Vous comprenez ce que je veux dire? Il veut faire du mbosso au niveau du Sénat. Mbosso est quand même le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale. Oui. Bahati, ayant la même taille que Mbosso, veut faire du mbosso au niveau du bureau du Sénat. Bon, ce sont des faits. Mais moi, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est quoi? Est-ce que ça ne vous gêne pas, vous, de l'Union sacrée, de voir que ce sont les mêmes têtes qui reviennent? Quelqu'un qui a été, par exemple, président de l'Assemblée nationale, d'abord vice-premier ministre, c'est lui qui devient président de l'Assemblée nationale. Quelqu'un qui a été président de l'Assemblée nationale, qui devient deuxième vice-président de l'Assemblée nationale. Quelqu'un qui a été premier ministre, maintenant il veut devenir président du Sénat. Quelqu'un qui était président du Sénat veut devenir deuxième vice-président du Sénat. Est-ce que ça ne vous gêne pas de revenir sur les mêmes têtes? Et les têtes d'hier, les têtes que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a combattues, les têtes kabylistes, à quoi sert le changement? Donc on fait du surplace, c'est la continuité de la Kabylie, mais sous d'autres couleurs. Bon, pour l'honorable Sama Lukonde, l'honorable Sama Lukonde est d'abord... il a été élu député national et puis il a été élu sénateur. Pour la Moutou, d'abord c'est libre, c'est démocratique. Mais il y a une famille politique qui doit justement avoir une démocratique. Oui, c'est démocratique. D'où la gestion des ambitions, l'objet d'un débat au sein d'une famille politique responsable. La gestion des ambitions. En ce qui me concerne moi, dans la catégorisation des forces là-bas, sur les forces composées Union sacrée, il me semble qu'après ils dépassent, on dirait ils regroupement là, il y a Sama Lukonde. Parce qu'il faut le dire que on m'apprend qu'il a 16 sénateurs. Sur les 108, il y a 16 sénateurs. C'est ce que j'apprends. C'est-à-dire qu'il faut que lui-même soit... Mais ce qui est ça qui a pesé idée naïe, c'est au sénateur. Au moment où débat musuto sala Patrick Lokala ande konangai. Nous allons vers la candidature unique. Ah oui. Oui, ça aussi c'est un problème. Oui, mais ça aussi c'est un problème. Mais j'ai entendu qu'on dit que tous ceux qui veulent soutenir les présidents et qui veulent s'annoncer, qu'ils s'annoncent. Qu'ils s'annoncent. Au moins makambo belé to loba. O ba gouverneur miyibi, o ba gouverneur ba détourneur, o ba gouverneur boy. Mais ce sont ces foutus députés provinciaux que nous avons, qui nous ont placés à l'élection passée, tous ces gouverneurs ici qui nous ont détruit la ville, qui nous ont détruit les provinces et la ville. Et puis, les oyo kende na 48 députés provinciaux à Kinshasa. Combien oyo bazalaki na makambo bazongi? Combien? Ngobila même c'est par chance. Azana 9 députés provinciaux, mais Abimi sénateur a 3 députés. C'est pourquoi, c'est pourquoi au monde comment on a 9 députés provinciaux, Abimi seulement na 3 au Bavota qui.
C'est ça le problème que nous avons. Lorsque nous parlons des membres du bureau de l'Assemblée ou bien du bureau du Sénat, mais qui vont les élire? Ce sont les sénateurs. Exact. Donc il y a des messages qu'il faut au Génango Bote, qu'on tient tout droit et pas bateau basali concerné. Deuxième aspect de voilà. Ouais. Les têtes kabylistes qui reviennent. Les têtes kabylistes. À l'Assemblée nationale, il y a un kabyliste. Qui? Caméré. C'est un kabyliste. Un ancien kabyliste. Au Sénat, nous irons vers l'élection d'un kabyliste. Qui? Sama Lukonde. Sama n'est pas kabyliste. Bon, au niveau de... Toi, tu es quand même du pouvoir. Non, il est kabyliste, papa. Non, il a été plusieurs fois dans les réunions politiques. Qu'est-ce que vous voulez dire, puis non, on a les images. Que je balance ça. En tout cas, ces débats de kabylistes ou de ceci, non, de cela... acceptons-les. Ça peut faire mal, mais acceptons-les. Non, on en reviendra à un autre jour dans une émission spécialisée. Mais moi, je vous dis que Sama, c'est un ancien kabyliste. Ouais, laissez-moi quand même. Sama, c'est un ancien kabyliste. Ok, c'est un ancien kabyliste. Dans les réunions politiques. Ok, c'est un ancien kabyliste, oui. Voilà, c'est un ancien kabyliste. Le deuxième aspect de la question. Ça se dit quoi? Comment vous percevez ça à l'Union Sacrée? Soyez honnête. Comment vous percevez ça à l'Union Sacrée? À l'UDPS, par exemple, vous êtes très proche des Kabouya et du président de la République. Comment on peut concevoir qu'aujourd'hui, les Tshisekédistes qui ont combattu les Kabylistes donnent beaucoup plus d'avantages aux anciens Kabylistes qu'aux vrais Tshisekédistes, par exemple? Si vous, puis Gérard Ilingampela, vous présentez à un poste avec un ancien kabyliste, on va préférer un ancien kabyliste que celui qui est totalement engagé dans le tshisékédisme. Comment ça se passe au niveau du pouvoir? Comment ça se discute? Bon, est-ce que cela ne crée pas de frustration en interne? Moi, je reste au niveau de tout ce qui se crée après cela. En termes de frustration, en termes de mécontentement, en termes de... tout ce que nous voyons là. Ouais. Parce que il faut dire que ce problème-là est réel. Oui, ils ont dans les bases, ouais. Dans les bases, et c'est tout à fait normal. Aussi dans ce travail-là, on regarde l'expérience. On regarde l'expérience, on regarde un certain nombre de critères où ils allaient peut-être échapper à la connaissance publique. On va le noter. S'il faut tenir compte de l'expérience à travers un travail, je ne parle pas de l'intelligence. Ouais. Vous êtes intelligent, très intelligent même. Mais ce qui est boye, na musala moko boye o itali musala na biso. Ba pour na biso ba tenir compte de l'expérience. Aux assire que ngana kozwango parce que moi j'ai plus d'expérience dans ce travail que yo. On termine à temps, on termine à temps. Mais il y a eu déjà 5 cas passés, on pouvait préparer les cas. Voilà. C'est ça. On tient ce discours par exemple. On parle de ce discours. Il faut tout le monde clairement. Au départ, c'est ça le problème. Il y a Batou, il y a tout ça. On ne les a pas préparés aussi. 5 cas et mais Batou Yango, je ne sais pas s'il faut quitter l'eau ou bien il faut bazala bateau, batangi bazali, bateau la batangi bazala IDPS. Ils n'ont pas été préparés. On présente l'IDPS comme quoi? Comme une bazali sans intellectuel. Bateau batangi bazali na IDPS. Hein? Ba monsieur Ozotanga bazala. Quand tu mets un miss ici, abandonne pour réfléchir. Hein? Il a été écarté. Non, mais il est député national, il est président du conseil. Yabanza par exemple. Non, il est député national. Pourquoi on n'aurait pas pu, c'est là. Pourquoi on n'aurait pas pu prendre Yabanza, bâtir en fonction publique, na place à Liaou? Quelqu'un qui a été dans le kabylisme, un chantre de Joseph Kabila. En la dernière minute, il adhère à l'IDPS, il garde le poste de vice-premier ministre. Pourquoi? Alors qu'il y a un Diabanza, alors qu'il y a un Amissi Makutano. Au-delà de ça, tout ça, justement, qui fragilise le pouvoir. Au-delà de tout ça, je laisse cette responsabilité de nommer, de désigner. Quand moi j'étais là, c'est le président qui m'a désigné. Il m'a désigné parce qu'il sait ce que je vaux. Peut-être les noms pouvaient aussi être là ou comment. Il a dit que non, cette fois-ci, Zela peut-être turbo. Que nous appelions aussi les amis à une certaine patience et à comprendre que les histoires là politiques. Non, ne dites pas ça. Ne dites pas ça que ça concerne les kabylistes. Les kabylistes, on appelle les lots, bazana kabylisme.
Même s'il y a des choses pour lesquelles, des fois, nous, on trouve aussi que... Bakabili, c'est un vice-premier ministre Liaou. Il a ça sur le cadre de l'IDPS. Aouto Kota. Oui, il y a autant de pouvoir. Aouta qui n'a IDPS. Qui a fait sur son IDPS. Aouta Kate, père Naenda Zalaga. Il y a Zalagate. Il y a Zalagande Kabiliste. Oui. Il était le dirkab d'Obemina. Problème est jusqu'à la dernière minute. Mais juste pour garder le poste. Mais Jean-Pierre Liaou, lui, il a Diabanza. Il a un ami. Non, Yoka. Malheureusement. Ils ont lutté. Non, malheureusement que c'est débat à Batou, Oyebi. Mais Oyebi que Jean-Pierre Liaou, Tobito Kendenaboye, il ne démérite pas. Non, mais politiquement, il ne peut pas prendre ce poste au nom de l'IDPS. Non, mais c'est le poste de l'IDPS qu'on lui a donné. Lui est un nouveau venant. C'est un poste de l'IDPS qu'on lui a donné, qu'on lui a reconduit. Mais il y a des gens qui ont bataillé. Je suis pour. Il a mérité mieux que lui. Je suis pour tous ces gens-là. Mais il faut Moutou, Amita la paix, ce qu'il vaut. Ce qu'il mérite pour la place, Songolo Soki Pakala. Ministère Ango, ça soki 54 personnes. Yapamba. 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 Oui. Mais ça mingite 54. Yo viens à la combien? Non, parce que c'est ce qui il faut qu'on attend 200. Attends 200 personnes. Donc, le problème qui est ici, il faut le dire à foi. Je ne cesse de le dire, c'est le président Tshisekedi. Oyo a présenté biso ba idée na clair pour na kotambisa mboka oyo. Bandeko oyo bozali élu derrière combo ya Tshisekedi. Bon biso tout na campagne. La campagne tozali tolobi voter dans numéro 20, après le lobby voter numéro 28 puis Gérard Nafuna. Tozali bongo biso tout. À part bato tozali kana biso te qui ont dit autre chose. Ce qui réellement bolingi Tshisekedi yango parce que azalaki ko pesa programme yake abongisa mboka oyo. Mais ça la peine ndenge sengeli. Comment osa ministre ozo détourner? Comment osa député osa responsable ozo détourner? Donc comme ma fonction moko politique et comme une occasion yake ya ko yiba ya ko sala boy et pourtant mukolo la fonction apesi bino wana azana na makanisiona te makanisi da ba congolais. Donc facilitez nous la tâche de réflexion au président Tshisekedi et que faites tout pour que Makambo kende liboso. Pour le CG Kabuya. Je cite Batika Augustin Kabuya Kimia. Botika Augustin Kabuya Kimia. On sait que Bambongo Tambolia wa Bobozui Bambongo ba journaliste yote yote moyebi bazui Bambongo tout ça pour tenir ce qu'ils tiennent là. Na nyoso bozo loba na démontrer yango que eloko moko ozali contraire na o basenga Kabuya sala ezate. Et donc qu'on laisse Kabuya calme. Et la seule personne qui a pouvoir sur Kabuya qui a fait sa responsabilité, et ça président de la République. Laissez-le faire son travail calmement. C'est aussi simple que ça. Donc, biloko wana soki tokenda ngoka na ndenge oyo union sacrée président mais union sacrée on est baké et ça on a pour la président Tshisekedi. Soka linga changer bango, ako changer bango au-delà de tout ce qui pourrait arriver. Ouais. Merci. Le président Fachi avait menacé de dissoudre l'Assemblée nationale. D'ailleurs, Master Nae Petit Nae, oh ya France homologue Nae. S'il vous plaît. Oui, homologue Nae. Mais là j'ai Petit. Il y a homologue Nae à France. Macron. A outi ko pendant l'Assemblée nationale. Fachi est-il capable de réduire l'exploit de Macron? Oui, il est capable de le faire. OK. Très bien. On va voir la bataille au niveau de l'institution et la République. Toujours la sika mambo ya kolega na Sénat, toujours la yango parce que nalingi bon tout ça kota. Bilongi akala wana tolembia moins mingi. Je voudrais qu'il y ait quand même bato sika. Bon, très bien. On a fini puis je remercie d'avoir répondu. Oui, merci Patrick Lokala, ça a été toujours un plaisir. Je crois que je vais continuer comme ça par semaine tikela la zone qui pena makambo la moni il faut dire makambo. Il faut qu'on dire makambo. Président Azali pris en otage et puis ya batu moko boité ou ceux qui a boité non, président était élu par nous. C'est nous qui avons bisone to bataki campagne à président pour avoir à la voter nenga zawana. Donc batu moko bo baroya te au nom de non.
Donc, on va revenir sur Makambo Mboka, sur Makambo, Itali Bekole, sur Makambo Itali, sécurité, toutes ces questions, Izali, au Bengabiso Toya to Salango. Merci Nayo. Et puis, Nzamba Pambola Omingi, Apambola, chaîne qui est de Liboso et pour Makambo Solegarabi. Merci beaucoup. Merci Nachadrak. Hein? Ouais, merci Nachadrak, l'assistant de Pigera Ilingampela. C'est lui qui a pris notre place. Oui. Ah, voilà. Mais il y a autant de Namutuka. Mais yo merci beaucoup Patrick. Merci beaucoup. L'émission a été réalisée par Derrick Lunkeba, le grand maestro. Clin d'œil à Tatania Osango qui marche avec désormais 3 pieds après avoir été victime d'une agression barbare. L'invité de Patrick Lokala de ce jour était Pi Gérard Elengampela, administrateur à la RTNC, très proche du milieu du pouvoir de Félix et Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il s'est défini comme le Tshisekidiste le plus engagé et le plus convaincu. Je suis Patrick Lokala. Allez, abonnez-vous à la Télé News, chaîne La Liberté.